Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une de mes expériences que j'ai vécues depuis au lycée. Et je pense que c'est une expérience très inspirante. Donc, voilà pourquoi chacun doit vraiment vouloir écouter voilà, cette vidéo. Vous voyez, c'est quand j'étais au lycée, pendant les vacances, pendant les congés généralement, je partais aider les... J'étais un aide-maçon. Un aide-maçon, c'était une manœuvre. Voilà, j'aidais les gens. Voilà, j'aidais les maçons à travailler. Voilà, c'est dans le sens de me faire de l'argent. Alors, parce que je trouvais qu'au lycée, c'était pas facile. Parce que quand tu as laissé tes parents et que tu vis seul, c'est pas facile. Donc, j'étais obligé d'aller travailler, voilà, pour survivre, pour pouvoir payer même le loyer, pour pouvoir payer les frais de scolarité et en même temps, pour payer même l'haricot, pour pouvoir payer, pour manger. Voilà, c'était pas facile. Mais qu'est-ce que j'ai appris là-bas? Ce que j'ai beaucoup appris au chantier, vraiment, c'est une histoire très impressionnante qui m'a beaucoup touché. Donc, à partir de cette vidéo, à partir de cette histoire, je pense que tu vas sortir avec grande chose. Voilà, reste attentif jusqu'à la fin de cette histoire parce que, oh là là, c'est une histoire très riche. Voilà, donc il y avait deux personnes, l'autre était apprenti maçon. Amado était apprenti maçon, c'est-à-dire c'est lui qui aidait les maçons, c'est lui qui aidait les maçons à construire et en même temps travailler. C'est-à-dire même lui, il pouvait remplacer les maçons en fait. Voilà, mais le manœuvre, c'est celui qui travaille, qui a signé un contrat journalier avec les maçons et les soirs seulement il descend, il prend son argent et puis il disparaît. Voilà, donc moi et Saïdou, on était des manœuvres. Et c'est dans ça qu'on travaillait. Et par jour, je pensais que c'était 1500. 1500, on nous payait. Effectivement, avec les 1500, chacun, bon, trouvait que c'est bon, voilà, on gagne de l'argent. Voilà. Et puis chaque soir, quand on descend comme ça, on prend l'argent et chacun, voilà, disparaît. Voilà. Et le lendemain encore, on se trouve. Par contre, Amado, qui était apprenti maçon, lui, il travaillait encore rigoureusement plus que nous. Et en plus de ça, il construisait même, il travaillait même, il faisait des travaux de manœuvre, de maçon. Même si le maçon n'est pas là, parfois même le maçon peut quitter toute la journée, mais c'est lui seulement qui travaillait. Est-ce que vous voyez? Mais malgré tout, les soirs à la descente, le maçon peut lui donner 500, 300 comme ça. Et malgré tout, il ne se décourage pas. Il avait toujours vraiment l'attitude, il avait toujours vraiment la joie. Malgré tout, Saïdou se plaint un jour et nuit. Et en tout cas, il faut que les patrons revoient parce que lui, il travaille durement. C'est pas facile de travailler, de couler le béton, de ramasser les ciments, de, de même apporter de l'eau. Vous voyez, c'est trop difficile. Et même les écorces, tout ça, on apportait. Et dans la journée comme ça, les soirs à la descente, tout le monde est épuisé totalement. Pour marcher, même arriver à la maison, c'est tout un problème. Donc, il trouvait que les 2000 francs là, c'était largement insuffisant, que le patron devrait, le maçon devrait ajouter quelque chose. Mais malgré tout, c'est-à-dire, Amadou était humble, soumis et travailleur plus que nous tous. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui m'a beaucoup, donc ce que j'ai remarqué, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais, en ce moment, à l'époque, je ne comprenais pas. Je vois que l'attitude de Amadou est différente de Saïdou. C'est-à-dire, Amadou était vraiment en quête de l'expérience. Voilà, il ne s'en foutait pas, c'est-à-dire, il ne cherchait pas l'argent comme ça. Voilà, c'est sa vision qui l'intéressait. Donc, et je vous assure, un an plus tard, je suis reparti dans le même chantier. J'ai trouvé que Amadou est devenu le propriétaire d'un chantier. Il est devenu maçon propriétaire. Il est devenu maintenant un spécialiste en maçonnerie où il peut construire des bâtiments. Il a eu un grand marché. J'ai demandé d'après Amadou, et je lui ai demandé d'après Saïdou. Il m'a fait comprendre tout simplement que Saïdou, actuellement, lui, je promène de chantier en chantier pour chercher toujours du boulot. Voilà. Donc, voici la fin de l'histoire. Et j'ai décidé de te partager 5 grandes leçons dans cette histoire. Donc, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est 5 choses que je vais te partager. Si tu comprends ça, tu vas réussir parce que c'est la différence entre les pauvres et les riches, en fait. Donc, si c'est ta première fois de me découvrir, mon nom c'est Fabrice Ordugo, je suis manager commercial à EDES. EDES signifie établissement de distribution et d'encadrement des jeunes. Et nous avons créé cette chaîne dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat, le développement personnel, le leadership et surtout la vente. Alors donc, si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner rapidement et active la cloche de notification pour que chaque jour, tu puisses vraiment bénéficier d'une vidéo. Parce que nous allons promouvoir des vidéos à tout moment pour permettre vraiment aux abonnés de profiter au maximum. Voilà. C'est-à-dire, la première leçon que j'ai tirée ici, d'abord, c'est la grande vision. C'est-à-dire, Amadou avait une grande vision. Il ne voyait pas l'argent. Il savait que ce que nous gagnons, c'était des miettes.
Voilà, les demi ne pouvaient pas l'aider, ne pouvaient pas le servir à gagner quelque chose, à devenir quelqu'un dans sa vie. Donc lui, il avait une certaine longueur de vision par rapport à nous. Voilà. Il voyait que non, si lui comprenait le travail, il allait gagner plus d'argent que ce que nous gagnons. Donc, si vous voulez réussir dans une activité, ayez d'abord la vision. Pensez à long terme. Dites-vous, est-ce que ce travail peut m'amener de loin? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas le fait de gagner aujourd'hui là le problème. Est-ce que ce que je suis en train de travailler là, est-ce que ça peut m'apporter? Est-ce que c'est un travail d'avenir? Est-ce que je peux construire ma vie, mon avenir dans ça? Et si oui, donc si la réponse est oui, je m'engage définitivement pour travailler, pour réussir ma vie. Et c'est ça qui est là. Et c'est ce que chacun doit noter. Tu es dans ton entreprise, il faut, ou bien tu travailles avec ton patron, il faut avoir une grande vision. Il ne faut pas regarder à côté. Il ne faut pas regarder ton salaire. Non. Regarde, est-ce que ce que je suis en train de travailler là peut m'amener de loin? C'est tout. Donc, la grande vision est très, très importante. La grande vision, c'est le secret des grands entrepreneurs à succès sur cette terre. Donc, ayons une grande vision où que vous soyez, vous allez voir que le succès sera à votre portée. La deuxième leçon, c'est quoi? C'est que Amadou travaille pour avoir de l'expérience. Il ne travaille pas pour l'argent. Donc, quand vous êtes dans une entreprise ou soit dans un travail, là, n'ayez pas les yeux rivés sur l'argent et les yeux rivés sur l'expérience. Cherchez à comprendre le travail. Et si vous comprenez le travail, le patron aura peur de vous chasser. Le patron aura peur de vous licencier. Et c'est facile le rêve fondamental de plusieurs personnes. Lorsqu'ils travaillent dans une entreprise, ce qui les préoccupe, c'est les salaires. Ils se plaignent pour avoir une augmentation des salaires. Alors que non, ce n'est pas les salaires qui comptent, c'est ton expérience. Ce n'est pas ce que tu gagnes dans ton travail, dans le travail qui compte, mais c'est ce que tu deviens dans ton travail qui est plus important. Parce que si tu travailles sur ton être au lieu de sur ton avoir, tu vas voir que tu vas devenir une personne expérimentée dans le domaine. Et le patron n'aura pas le choix que d'augmenter ton salaire. Parce qu'il va voir que s'il n'augmente pas ton salaire, toi-même, tu vas aller le dépasser. Parce que si toi, tu le quittes là, toi, tu vas réussir même le laisser. Donc, il est obligé d'augmenter ton salaire. Est-ce que tu vois? Donc, c'est ça. Parce que si tu as un moment donné, tu vois que ton salaire, toi, tu mérites mieux. Ton expérience te permet de gagner plus que ça. Pourquoi tu ne sors pas? Tu ne quittes pas pour aller chercher à gagner plus d'argent que ton salaire, que ce que tu mérites actuellement. Donc, c'est ce que chaque personne doit comprendre. Quand vous travaillez, ayez les yeux sur l'expérience et vous allez voir que l'expérience, une fois que vous avez acquis l'expérience, la richesse va venir d'elle-même. Voilà. Et la troisième leçon que j'aimerais vous partager, c'est-à-dire, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, il était honnête et franc. Malgré tout, parfois même le patron lui confie de l'argent, il fait tout. Il ne gaspille pas. C'est-à-dire, il était honnête envers le patron et envers lui-même. Et surtout envers tout le monde. Donc l'honnêteté est une qualité, est plus grande, a une plus grande importance même que la richesse. Parce que c'est l'honnêteté qui est le continent de toutes les richesses au monde. Quel que soit l'homme le plus riche au monde, c'est grâce à l'honnêteté de ceux qui travaillent avec lui et à lui-même. Donc, c'est l'honnêteté en réalité. Si dans une entreprise, il y a trop de malhonnêtes, il y a trop de malhonnêtes là, ça ne va pas marcher, l'entreprise va s'écrouler. Donc, l'honnêteté garde tout. Voilà, donc Amaro était honnête et franc et sincère envers lui et envers l'entreprise. Voilà, donc cette honnêteté, lorsque vous travaillez aussi, soyez franc, soyez honnête dans ce que vous faites et Dieu même va vous récompenser. Voilà, Dieu va vous protéger. Même si le patron vous vire, vous allez voir que la grâce de Dieu va toujours vous poursuivre jusqu'à ce que vous ayez réussi. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant, le grand point encore, c'est la patience. Voilà, la leçon à tirer, c'est la patience ici. Voilà, il faut savoir qu'Amadou était patient. Malgré tout, il a travaillé avec le patron, ça vaut 2 ou 3 ans. Malgré tout, il ne baissait pas les bras. Malgré qu'il gagnait des maigres salaires, des maigres gains quotidiens, ça ne le décourageait pas. Il était marié, pour votre information. Malgré qu'il était marié, c'est-à-dire qu'il s'est débrouillé. Il s'est sacrifié pour gagner. Et franchement, à partir d'aujourd'hui, Amadou est devenu PDG. Il est devenu chef de chantier. Et il gagne au maximum beaucoup d'argent. Donc, c'est pour faire passer ce message à la jeunesse que quand vous embrassez une activité, soyez patient, cultivez la patience. N'ayez pas des yeux rivés sur l'argent, soyez patient dans ce que vous faites. Oui, c'est difficile et c'est normal. Tout succès a un prix à payer. Et ce prix, c'est le sacrifice. Voilà, vous devrez vous sacrifier pour un bout de temps. Voilà, parce qu'on aime aussi la réussite. La réussite a des chemins.
Et pour que ces semences poussent, grandissent là, ça prend beaucoup de temps. Et c'est ce que vous devrez vraiment savoir. Donc, voici ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je pense que je suis au terme de cette histoire. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires, à écrire réellement ce que vous avez appris de cette histoire. Et ensemble, on va relever les défis. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que la vidéo suivante sera encore plus intéressante et plus merveilleuse que ça. Voilà, à très bientôt. C'était Fabrice Saoudgo. Tout près n'est pas loin, à force du courage, vous finissez par y arriver. Bye bye.